Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc mes frères ainsi que vous mes sœurs, on est actuellement à Saint-Étienne. Donc je suis en présence de mon frère Youssef. Salam alaikum. Wa alaikum salam Youssef. Donc rapidement Youssef, j'aimerais que tu nous touches deux mots de l'idée de cet abattoir. Pourquoi vous avez pensé à ce projet? Dans quel but? Et est-ce que les musulmans n'ont pas besoin finalement de penser, de réfléchir en amont sur justement leur lancement de projets, que ce soit des écoles ou des mosquées, pour l'autofinancement qui suit et qui est souvent un sujet de crise? Bismillah. Cet abattoir il a été pensé pour plusieurs raisons. La première c'est de permettre le financement de nos projets, parce que tu sais qu'on galère beaucoup à trouver les financements pour nos mosquées, nos écoles, etc. Et ce type de projet permet de dégager des fonds qui permettent le financement, l'autofinancement des projets. Et une fois les projets montés, le financement de l'entretien des bâtiments comme les mosquées et les écoles. D'accord. Donc vous avez pensé à ce projet-là parce qu'il y avait un projet de mosquée. Voilà. Vous vous êtes dit, au lieu de récupérer les charges de la mosquée, par les Jumu'ah, les collectes, les appels aux dons, etc., vous vous êtes dit, on ferme ce volet et on se consacre plutôt à un projet qui nous permet de nous autofinancer. Voilà, on l'a pensé comme un waqf en fait. On l'a pensé comme un waqf, c'est-à-dire un projet économique qui viendra, par ses bénéfices, financer toutes les activités de la mosquée. Donc le salaire de l'imam, les salaires des profs pour les enfants, les frais de la mosquée. Ça a été pensé comme étant une extension de la mosquée. Ce qui est dégagé comme fonds ici vient financer la mosquée. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir fini le projet de la mosquée, il y avait déjà dans votre esprit cet endroit-là. Voilà, on ne voulait plus dépendre des dons hebdomadaires dans les Jumu'ah. C'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec ça. On voulait vraiment qu'il y ait un modèle économique autour de la mosquée et on a pensé à l'abattoir pour ce modèle économique. D'accord, très bien. Donc n'importe qui aujourd'hui qui veut lancer un projet, il doit penser aussi à l'autofinancement qui vient après. Exactement. Parce que généralement, malheureusement, c'est souvent ça, dans la plupart des projets. C'est les Jumu'ah, toutes les occasions Ramadan, etc. On saigne un petit peu le donateur pour qu'il puisse aider aux frais de fonctionnement. Et vous êtes tranquille de ce point de vue-là? Alhamdulillah, on ne dépend plus des dons. On a fait cet investissement-là pour avoir cette indépendance derrière, ne pas trop, à chaque fois on sollicite les frères et les sœurs sur nos projets. Là, alhamdoulilah, on les a sollicités pour ce projet-là, mais pour qu'à terme, on ait un abattoir, une structure qui vient par ses bénéfices financer les structures. Donc ça vous rend service, mais en même temps ça rend service aux musulmans. Alors nous, on a rendu service à la communauté parce que notamment sur les prix des moutons, on a fait baisser les prix des moutons. On permet aux gens d'avoir un mouton qui est vraiment sacrifié selon les rites de l'Eid al-Adha. On est là en tant que mosquée pour s'assurer que la bête elle soit bien dans les conditions, qu'elle soit bien égorgée après Salat al-Eid, etc. Donc on est un garant du respect du culte. On est un garant sur le fait que les prix ne flambent pas. Donc en plus de financer... Et au niveau de la qualité nous, la dernière année, on a commandé des charolais, donc même au niveau de la qualité de la viande. Donc on a la qualité de la bête, on a le respect du rite, et en même temps on finance notre projet. Donc c'est que du bénéfice. Vos viandes, elles sont contrôlées, tu m'avais dit. Ça veut dire que... En bout de chaîne, on a une équipe de vétérinaires qui est dépêchée par la préfecture. Elle est là pour s'assurer que la viande elle est saine à la consommation. Et si elle n'est pas saine, on remplace la bête par une bête saine. Donc la personne, elle part avec une bête qui est contrôlée. C'est tout bénef. Bénef pour la mosquée, bénef pour les musulmans. C'est bénef pour nous parce qu'on a notre argent assuré. Et c'est bénef pour les gens qui passent par l'abattoir parce qu'ils ont une scène qui est contrôlée, une bête qui est de qualité, une bête qui est égorgée selon les rites musulmans. La garantie, c'est égorgé devant eux, c'est égorgé en leur nom. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. En fait, l'idée, c'est au moment de la collecte, juste inclure... Voilà. Et être transparent avec la communauté, leur dire que dans la somme qui sera récoltée, il y aura une partie qui est de temps qui sera injectée pour le projet d'un abattoir ou autre chose qui pourra en fait faciliter l'autofinancement. Nous on pense que quand on est sur le point de mettre en place le budget pour la mosquée, admettons la mosquée elle coûte 1 million d'euros et l'abattoir 100, 200, 300, je ne sais pas, c'est de l'inclure dans l'appel aux dons
pour qu'on pense la mosquée, on pense l'abattoir qui viendra financer la mosquée. Il faut que ça se fasse vraiment bien en amont, au moment où on fait l'appel aux dons aux fidèles. C'est très 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 intéressant, machallah. En tout cas, c'est le modèle économique qui est rêvé par beaucoup de gens, mais malheureusement, c'est pas assez réfléchi, puis les gens veulent pas se mouiller, puis en même temps, on voit tout gros, tout difficile, tout compliqué, surtout quand il y a de la paperasse administrative ou quand il y a... C'est vrai, c'est pas assez évident, mais voilà, vous vous êtes lancé et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a facilité. On a montré que c'était faisable et nous, ce qu'on peut apporter, nous, en tant que mosquée de Moreno, c'est que s'il y a des structures sérieuses qui veulent se lancer là, on est prêt à les conseiller pour mener à bien ce projet-là. Des structures qui ont pour but de faire ça de manière privée ou pour la Oumma? Non, nous on vise des projets qui sont là pour travailler pour la communauté. D'accord. Pas des projets privés, mais vraiment des mosquées ou des écoles qui veulent trouver un moyen de financement. On est prêt à les conseiller de ce côté-là, Inch'Allah. D'accord, leur apporter en fait vos compétences dans le domaine. Barakallahu fikum, mes frères et vous, mes sœurs, vous avez pu voir que, mashallah, la quwwata illa billah, avec un abattoir qui est ouvert combien de jours par an? 3 jours par an. Ils arrivent à comment dire, à combler toutes les dépenses de la mosquée et de ne pas demander aux fidèles, comme c'est malheureusement le cas de la plupart des mosquées. C'est pas un mal en soi, c'est toujours une sadaqa pour les fidèles, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le fidèle s'use. Et voilà, le fait de ne pas en entendre parler, de voir un modèle économique qui est viable sur le long terme, c'est quelque chose d'excellent. Et c'est vers ça justement que doit aller vers ça où on doit aller, nous tous, avec nos projets. Barakallahu fik, mon frère Youssef, qu'Allah vous préserve et qu'il vous facilite et qu'il vous récompense. Et puis, Inch'Allah, on laissera un petit moment de visite à nos fidèles, Inch'Allah, de l'abattoir rapidement pour qu'ils puissent voir un petit peu le matériel et l'équipement. Jazakumullah khair pour tout et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي